Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où l'on plonge dans les dossiers médicaux les plus obscurs. Aujourd'hui, on s'attaque à une histoire qui me hante personnellement depuis que je l'ai découverte. On part en Californie, en 1994, pour l'affaire de Gloria Ramirez, surnommée The Toxic Lady. Et pour décortiquer ce cauchemar chimique, je suis avec Thomas. Salut Thomas. Salut Sarah. Et oui, cauchemar, c'est vraiment le mot juste. On est à la frontière entre Urgence et X-Files. C'est le genre d'histoire où si tu la voyais dans un film, tu te dirais que le scénariste a fumé la moquette. Sauf que là, tout est documenté. Il y a des rapports de police, des dossiers médicaux et surtout, il y a 23 victimes collatérales. 23 soignants mis au tapis par une seule patiente. C'est quand même hallucinant. Alors, rembobinons un peu. On est le 19 février 1994. Emmène-nous aux urgences de l'hôpital général de Riverside. C'est un soir d'hiver en Californie du Sud. Il est environ 20h15. Gloria Ramirez arrive aux urgences. C'est une femme de 31 ans, mère de 2 enfants. Malheureusement, elle est dans un état critique. Elle souffre d'un cancer du col de l'utérus en phase terminale. Ce soir-là, elle fait une chute de tension brutale. Elle est en détresse respiratoire, son cœur bat la chamade. Bref, elle est confuse, elle ne va pas bien du tout. Jusque-là, c'est tragique, mais c'est une situation d'urgence classique, si j'ose dire. Les médecins la prennent en charge immédiatement ? Exactement. L'équipe est rodée. Ils l'installent dans la salle de traumatologie numéro 1. Ils lui administrent des sédatifs, du Valium, de l'Ativan, pour essayer de la calmer parce qu'elle est agitée. Ils essaient de la ventiler, mais rien ne marche vraiment. Son rythme cardiaque ne se stabilise pas. Alors le personnel décide d'utiliser un défibrillateur. Et c'est là, Sarah, que l'histoire bascule dans l'étrange. C'est le moment où ils décident de faire une prise de sang, c'est ça ? Oui. Une infirmière, Susan Kane, s'approche pour lui prélever du sang artériel. C'est une procédure standard pour mesurer les gaz du sang. Susan pique le bras de Gloria. Et dès qu'elle remplit la seringue, elle remarque quelque chose de bizarre. Une odeur. Une odeur de sang ? De fer ? Non, pas du tout. Suzanne sent une odeur chimique, très distincte, qui émane du sang lui-même. Elle décrit ça comme une odeur d'ammoniac, comme du produit pour nettoyer les vitres, mais sortant directement de l'artère d'une femme. C'est déjà hyper glauque. Attends, ça devient pire. Suzanne passe la seringue à une interne en médecine, Julie Gorczynski. Julie regarde le sang dans le tube et elle remarque quelque chose d'encore plus fou. Il y a des cristaux qui flottent dans le sang, des petits cristaux de couleur manie, jaunâtre. Des cristaux ? Dans le sang liquide ? Mais c'est biologiquement impossible, non ? Le sang, c'est des cellules, du plasma, ça ne fait pas des cristaux comme ça à température ambiante. C'est ce que tout le monde se dit, mais ils n'ont pas le temps de s'interroger. Susan Kane, l'infirmière qui a fait la prise de sang, se sent soudainement mal. Son visage commence à la brûler. Elle a des nausées violentes. Elle recule, elle chancelle, et boum, elle s'évanouit. On l'évacue de la pièce en urgence. Donc là, on a une infirmière à terre. Mais il reste l'interne, Julie Gorczynski, et le médecin-chef ? Oui, Julie est encore debout, mais pas pour longtemps. Elle commence à se sentir étourdie. Elle sort de la salle de trauma pour aller au bureau des infirmières, elle s'assoit. Et là, c'est le blackout. Mais pas un petit malaise vagal, Sarah. Elle fait une apnée. Elle arrête de respirer. Son corps commence à trembler violemment. Ça ressemble à une crise d'épilepsie ? C'est ça. On doit la mettre sur brancard. Et pendant qu'on s'occupe d'elle, une 3e personne tombe. Maureen Welch, une thérapeute respiratoire qui aidait à ventiler Gloria. Elle s'effondre aussi. Là, c'est la panique totale. En quelques minutes, t'as 3 membres du personnel médical au tapis, inconscients ou en convulsion, juste après avoir été en contact avec le sang ou la laine de Gloria Ramirez. J'imagine la scène de chaos. On doit penser à une contagion, un virus fulgurant ? C'est exactement ce qu'ils pensent. Ils déclenchent une alerte interne. Ils ordonnent l'évacuation immédiate des urgences. Imagine le tableau. On sort les patients sur le parking, dans le froid de la nuit, les brancards qui roulent partout, le personnel qui crie. Ils se déshabillent, ils mettent leurs vêtements dans des sacs jaunes pour déchets biologiques. C'est une zone de guerre. Au total, ce soir-là, 23 personnes du staff vont présenter des symptômes. Vertiges, difficultés respiratoires, spasmes musculaires. 5 seront hospitalisés pour la nuit. Et Gloria, pendant tout ce temps ? Gloria est décédée environ 40 minutes après son arrivée. Malgré les efforts titanesques de l'équipe restante, qui a travaillé en apnée ou avec des protections de fortune, son cœur a lâché. Mais même après sa mort, son corps restait une menace. Personne ne voulait l'approcher. C'est là qu'on entre dans la phase d'enquête, parce que très vite, la direction de l'hôpital et les autorités sanitaires ont essayé de rationaliser le truc. J'ai lu qu'ils avaient parlé d'hystérie collective. Franchement, Thomas, c'est l'excuse facile, non ? Oh, c'est juste des femmes émotives qui ont paniqué. C'est l'explication officielle du département de la santé au début, oui. L'hystérie de masse sociogénique. En gros, il disait que l'odeur bizarre a déclenché un effet placebo inversé. Quelqu'un a dit ça pue, quelqu'un a eu un vertige, et par mimétisme, tout le monde est tombé. Sauf que cette théorie ne tient pas la route une seconde quand tu regardes le dossier médical de Julie Gorczynski. L'interne qui a vu les cristaux ? Elle-même. Julie a passé 2 semaines aux soins intensifs après cette nuit-là. Elle a développé une hépatite, des problèmes respiratoires sévères, et le plus effrayant, une nécrose avasculaire des os. Attends, une nécrose. Ces os mouraient ? Oui, littéralement.
Le tissu osseux de ses genoux a commencé à mourir par manque d'apport sanguin. Elle a dû marcher avec des béquilles pendant des mois. Tu ne peux pas simuler une nécrose osseuse par hystérie, Sarah. C'est physiquement impossible. C'était une attaque chimique bien réelle. Donc, si ce n'est pas de l'hystérie, qu'est-ce que c'était? On a dû autopsier Gloria pour comprendre. Mais j'imagine que ça n'a pas été une autopsie standard. Ah non, c'était du jamais vu. L'équipe de pathologistes a refusé de toucher le corps sans protection maximale. Ils ont fait appel à une équipe spécialisée. Imagine la scène, une salle d'autopsie hermétique et les médecins légistes qui entrent habillés en combinaison hazmat. Tu sais, ces grosses tenues blanches spatiales avec alimentation en air autonome, comme dans le film Alerte. Tout ça pour une autopsie civile. S'ils ont fait 3 autopsies au total, et les résultats étaient déroutants. Le cœur de Gloria était en mauvais état, ses reins aussi, logique vu son cancer. Mais ils n'ont trouvé aucune trace de poison classique, pas de pesticides, pas de toxines volatiles évidentes qui expliqueraient pourquoi tout le monde tombait comme des mouches. C'est là qu'une équipe de chercheurs du laboratoire national de Lawrence Livermore est entrée en jeu. Ce sont des gars qui bossent sur le nucléaire et les armes chimiques d'habitude. Les gros bras de la science. Et c'est eux qui ont sorti la théorie chimique, celle qui est aujourd'hui la plus acceptée, même si elle reste controversée. Explique-nous ça simplement, parce que je sais qu'il y a des noms de molécules à rallonge. Ok, on va simplifier. Le point de départ, c'est que Gloria souffrait énormément à cause de son cancer, et à l'époque, un remède de grand-mère assez populaire mais controversé, c'était le DMSO, le diméthylsulfoxyde. C'est un solvant industriel, un dégraissant puissant, mais qui a la propriété de traverser la peau et de soulager la douleur. C'est un truc qu'on trouve en magasin de bricolage parfois, non? Oui, ou chez le vétérinaire pour les chevaux. On pense que Gloria s'en appliquait de grandes quantités sur la peau, sur le ventre et les jambes, pour calmer ses douleurs. Le DMSO, ça a une odeur d'ail ou d'huître. Ça expliquerait l'odeur fruitée et aillée que le personnel a sentie au début. D'accord, donc elle est imbibée de ce gel antidouleur. Mais le DMSO n'est pas un gaz mortel. Non, pas tel quel. C'est là que la réaction chimique incroyable commence. Selon les chercheurs de Livermore, quand les ambulanciers ont donné de l'oxygène pur à Gloria dans l'ambulance, cet oxygène s'est combiné au DMSO dans son sang pour créer du DMSO2, de la diméthylsulfone. DMSO2, ok. C'est dangereux ça? Pas vraiment. Mais le DMSO2 a une propriété physique intéressante. À température ambiante, il cristallise. Les cristaux, les fameux cristaux jaunâtres dans la seringue. Exactement. Quand le sang est sorti du corps chaud de Gloria pour aller dans la seringue plus froide, le DMSO2 a cristallisé. C'est ce que Julie a vu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le coup de grâce, c'est quand ils ont envoyé les chocs électriques avec le défibrillateur. L'électricité aurait transformé encore la molécule? C'est la théorie. Les chocs électriques auraient cassé la structure chimique du DMSO2 pour le transformer en DMSO4. Et le DMSO4, Sarah, c'est du sulfate de diméthyle. Et ça, j'imagine que ce n'est pas du sirop pour la toux. C'est une horreur absolue. Le sulfate de diméthyle est un gaz de combat. C'est une arme chimique extrêmement puissante. C'est un agent alkylant qui détruit les cellules, attaque les muqueuses, les poumons et le système nerveux central. Donc, en essayant de la sauver avec de l'oxygène et de l'électricité, elles ont transformé son corps en usine à gaz moutarde. C'est l'idée. Quand l'infirmière a fait la prise de sang, le gaz s'est échappé du tube. Quand Gloria expirait, elle rejetait ce gaz. C'est pour ça que Susan Cain a eu le visage brûlé. C'est pour ça que Julie a eu les os nécrosés et des convulsions. C'est une réaction chimique d'une rareté absolue, une chance sur un milliard. Mais c'est la seule explication qui colle avec tous les symptômes physiques et les observations visuelles. C'est terrifiant de penser que le corps humain peut devenir une bombe biologique par accident. Mais Thomas, je sais que cette théorie a ses détracteurs. La famille de Gloria n'a jamais accepté ça, n'est-ce pas? Non, jamais. Et on peut les comprendre. Pour eux, l'hôpital a commis une erreur médicale fatale et a inventé cette histoire de Toxic Lady pour couvrir leurs traces. Ils pensent que l'odeur venait peut-être d'une erreur d'anesthésie ou d'un mélange de médicaments fait par l'hôpital. Et le mystère s'épaissit avec ce qu'il est advenu du corps? Oui, le corps de Gloria a été conservé pendant 2 mois avant d'être rendu à la famille. Il était dans un état de décomposition avancé. Et le détail sordide, c'est que lors de l'enterrement, son cœur manquait. Son cœur manquait? Oui, il avait été prélevé pour les analyses toxicologiques et n'a jamais été remis dans le cercueil. Elle a été enterrée dans une tombe sans nom, au Hollywood Memorial Park à Riverside. La famille était furieuse. Le dossier reste techniquement fermé, mais beaucoup de chimistes disent encore aujourd'hui que la transformation en sulfate de diméthyle est théoriquement possible, mais jamais reproduite en labo dans ces conditions exactes. Ça laisse un doute Énorme, un doute énorme, oui, mais il reste les faits. 23 soignants malades, une femme morte et des cristaux dans le sang. Qu'on croit à la théorie chimique ou non, il s'est passé quelque chose d'anormal dans cette salle de trauma numéro 1. Une histoire qui nous rappelle que la médecine, parfois, se heurte à des phénomènes qui la dépassent complètement. Merci Thomas pour ces détails glaçants. Merci à toi. Et si vous allez aux urgences, retenez votre respiration. Très rassurant. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'étrange. D'ici là, restez curieux.